Hein? La vraie raison qui retarde l'Afrique. Vous savez, quand un problème est trop compliqué, genre, ça vous fatigue. En général, c'est que la solution est simple. Ça s'appelle l'impasse. L'impasse. Tu marches dans une route, mais tu t'es déjà trompé depuis. Et dans la route que tu as prise, il n'y a pas de sortie devant. C'est-à-dire, ça finit sur le ravin et dans la rivière, dans la mer. Point barre. Il n'y a pas d'issue là-bas. Donc, peu importe la beauté, peu importe le décor, peu importe le type de maison, c'est pas ta route. Tu n'iras nulle part là-bas. Il faut faire demi-tour, c'est tout. Et l'Afrique doit savoir qu'il y a des choses pour lesquelles il faut faire demi-tour. Même qu'on crie, on prie, on est devenu tellement attaché à Dieu, c'est une bonne chose. Mais quand Dieu veut agir, il faut que nous, on accepte de faire demi-tour. Dieu ne va pas nous trouver dans l'impasse. Il nous attend au carrefour où on a laissé la bonne route. Il faut faire marche arrière et retrouver Dieu là où on l'a laissé. Voilà l'un des problèmes. Alors, quand les gens célèbrent parfois des choses, ils ne se demandent pas si c'est le plan de Dieu pour eux ou s'ils viennent de perdre une bataille face au diable. Parce que dans la lettre précédente, je vous ai dit, le diable, c'est notre adversaire. Il rôde sur la terre parce qu'il a perdu ses fonctions au ciel. Donc, il cherche où exercer ses fonctions. Il cherche quelqu'un qui lui cède un trône, qui lui cède sa place. Ça dit, tu es directeur quelque part, et le diable veut travailler derrière toi. Voilà, il veut se sentir directeur de cet endroit. Et donc, c'est avec toi qu'il va travailler. Donc, il va t'inspirer des choses. Il va t'inspirer comment coucher avec toutes les femmes qui travaillent dans l'entreprise. Il va t'inspirer comment maltraiter, c'est-à-dire voler sur les salaires de tous les employés. En fait, il va t'utiliser seulement pour faire pleurer les autres. Voilà comment le diable opère. Donc, beaucoup de sociétés, beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de familles, parfois ont déjà perdu la bataille contre le diable. Ça veut dire que le diable a déjà pris la première place. Il manipule les autorités qui vous manipulent. Parce qu'une autorité qui est avec Dieu ne manipule pas. Quand une autorité vous manipule, il faut savoir qu'elle est manipulée déjà elle-même par le manipulateur en chef. L'un des problèmes que nous avons, prenons par exemple les partis politiques. J'avais dit dans l'une des lettres qu'on a intérêt à faire marche arrière et à résoudre ce problème. Les partis politiques, ça commence par quoi? On va annoncer par exemple la création d'un parti. Au départ, on va dire monopartisme. Bien. Entre nous, hein, je ne sais pas comment les gens de cette époque, on peut voir un truc comme ça arriver. Ils ont applaudi, ils ont mangé, ils ont bu pour célébrer ça. On se pose bien la question, c'est-à-dire, quand on s'assoit avec toute la tête en place, il faut se poser un peu la question, à quoi ça peut bien servir? Vous imaginez un jour, vous êtes dans une famille et le père de famille arrive. Hein, on va prendre l'exemple, la famille Carton. Donc, tout le monde s'appelle Carton dans la famille, on connaît, il y a des gens comme ça. Donc, le père lui-même arrive, monsieur Carton, il fait asseoir tous ses enfants, 10 enfants au total. Donc, quand il arrive, il fait asseoir tous ses enfants. Toute la famille Carton, hein, Carton Philippe, Carton Jacques, Carton Jean, hein, Carton Martine, il les aligne assis et il annonce dès aujourd'hui, je crée un club dans cette maison, le club des enfants travailleurs, ceux qui veulent travailler. C'est-à-dire ceux que je vais envoyer désormais, ceux à qui je vais remettre de l'argent, ceux que je vais nourrir. Dans le club, on va appeler ça le club des étoiles là, dans la maison. Non mais attendez, soyons sérieux. Tous les enfants sont déjà dans ce club naturellement. Qui est l'enfant qui va dire je ne suis pas dedans? C'est une logique, ça c'est même pas une question. On est tous des enfants, on mérite de manger, on mérite de travailler, c'est-à-dire tu dois nous envoyer. C'est un droit que tu as et c'est un devoir que nous avons. Donc il n'y a pas de raison de nous dire que tu crées un club de ceux qui veulent travailler avec toi. Nous tous on doit travailler avec toi, on doit. Donc il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu veux changer le nom de la famille, désormais nous tous on va s'appeler Étoile, on va enlever le nom Carton, soit il faut abandonner ton projet, parce que franchement ça n'a pas de sens. On est tous des enfants, on est censé être tous unis comme une famille. Quand il y a une tâche, on se la partage. Quand il y a des biens, on se les partage. Tout le monde, et voilà, tout le monde est censé être pris en charge, c'est ça, c'est tout. Donc, voilà un peu le problème des partis. Le monopartisme n'a pas de sens. Soit on veut changer le nom d'un pays tranquillement,
on donne le nom du parti, et tout le monde y est déjà, naturellement, soit on abandonne ce projet tranquillement. Bien. Maintenant que la pilule est passée, beaucoup de pays en Afrique rentrent dans la théorie, et on joue avec ça, les partis. Pour résoudre le problème, ce qui est bizarre, c'est qu'on va encore appuyer plus fort. C'est-à-dire, on ajoute, ok, multipartisme. Donc, si le père de famille a déjà créé la division lui-même, en choisissant les 3 enfants avec qui il va travailler, ça veut dire qu'il va créer le désordre dans la maison. Vous voyez ça clair. Et vous aussi, vous dites, ok, désormais, bon, nous, certains plus grands qui ne sont pas dans ton équipe, on va aussi créer nos équipes. Ah, le vois moi, c'est pas la guerre entre le père et les enfants qui va se déclencher là. Ça, c'est pas la guerre dans la famille. Et vous savez que quand une guerre a commencé, c'est pas facile qu'elle s'arrête. Parce que celui qui va la manipuler s'appelle le diable. Il a des sentiments de haine, de mépris, de jalousie, et il ne voudra jamais que personne fasse marche arrière. Alors, voilà la cause. Moi, je vois ça comme la cause principale. Parce que dans l'atmosphère où il y a la guerre, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les querelles, il y a les divisions, franchement, il n'y a pas de développement possible. Ça, c'est pas possible. Parce que les gens passeront plus d'énergie à gagner la bataille qui consiste à être les meilleurs. Et puis ça s'arrête là. Donc tant que quelqu'un se bat pour avoir le pouvoir, il a atteint son objectif. C'est ça son objectif, c'est avoir le pouvoir. C'est tout. Donc vous voulez qu'il fasse encore quoi? Vous voulez qu'il vous prouve encore quoi? Il a atteint son objectif. Son objectif, c'est pas de prendre soin de toute la famille. Il a divisé la famille. Le seul objectif qui lui reste, c'est de montrer à ceux qui ne sont pas de son équipe comment on doit souffrir quand on est adversaire. Dites-moi, ça lasse. En m'entendant, tant qu'on ne résout pas ce problème, on tourne en rond. On tourne en rond. L'unité, c'est la clé de la restauration. L'unité, c'est la clé. Même le pardon de Dieu nécessite d'abord l'unité. Si vous n'êtes pas unis, Dieu ne peut pas vous pardonner. Sinon, s'il pardonne à un, demain, vous allez encore déclencher une guerre, vous allez encore vous faire mal. Il faut encore pardonner. Donc Dieu ne pardonne pas tant qu'on ne s'est pas unis d'abord. Il faut restaurer l'unité. C'est tout. On est déjà unis, on porte déjà un nom, c'est fini. C'est le nom de famille, le nom de la nation suffit pour tout le monde. Donc, voilà ce qu'on appelle l'unité. Quand la Bible parle de l'amour, même quand on parle de Dieu qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, même si nous on s'embrouille assez, mais est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce que c'est 3 personnes? Est-ce que c'est une personne? On s'embrouille parce que nous on ne veut pas comprendre ce qu'on appelle l'unité. Chez nous, l'unité est bizarre. Alors que pour Dieu, l'unité, c'est la première règle. C'est lui qui a tout créé, tout est en lui, c'est tout. On lui appartient tous, on est en lui. Et lui, il est en nous. On est censé être tous unis. C'est quand on lui désobéit qu'ils se sont séparés de nous. Sinon, en réalité, quand on obéit à Dieu, quand on marche avec Dieu, on est unis à lui et lui, il est uni à nous. Donc l'unité chez Dieu, c'est un principe en or. L'unité, c'est la règle de tout. L'univers est un. Pour Dieu, c'est comme ça qu'il a créé. Tout est connecté et tout est rattaché à lui seul. Donc l'unité, c'est la chose qui nous manque en Afrique. Chaque pays africain qui va travailler d'abord sur l'unité, il verra combien c'est facile même de diriger. C'est-à-dire c'est facile de diriger, c'est facile de se laisser diriger, c'est facile de planifier, c'est facile de construire, de travailler, parce qu'on ne craint pas un adversaire quelque part. Et l'objectif n'est pas de gagner, l'objectif est de bâtir. Mais si quelqu'un a pour objectif de gagner et de rester, il passera toutes les années, tous les jours de l'année à planifier comment échapper aux adversaires, à planifier comment triompher, à planifier. Donc, il n'a plus le temps de construire. Ça s'arrête là. Donc, que le Seigneur te bénisse. Partage, partage, partage. Mon travail, c'est de parler. Ce n'est pas de partager. Donc, j'ai déjà parlé. Celui qui suit, partage, et puis c'est tout.